monde, tout ne se passe pas convenablement et que le pire risque de venir devant. Mais nous avons fait ce choix de te chercher dans la prière, ô Dieu, pas notre essentiel. Seigneur, c'est vrai qu'aujourd'hui, le frère Rémi va nous entretenir sur l'esprit de la prophétie d'une manière plus pratique qu'hier. Mais tout cela, Seigneur, est dans cette mouvance où nous te cherchons. Nous voulons, Seigneur, te trouver, ô Dieu. Nous ne voulons pas nous éloigner de toi, Papa. Car là où, dit-on, là où est le trésor d'un homme, là où se trouve son cœur. Tu es notre trésor, Seigneur. Tu nous l'as démontré à maintes reprises. Tout ce que nous désirons, tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, se trouve auprès de toi. Alors voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons te chercher et te trouver pendant ce mois de prière. Alors aujourd'hui, Seigneur, nous serons enseignés par ton Fils. Ô Dieu de gloire, visite les cœurs de mon frère et de ma sœur. Touche nos cœurs, Seigneur, dans ces profondeurs. Rends-nous sensibles au son de ta voix qui va s'exprimer ce soir. Merci, ô Éternel, parce que tu es notre sûr abri. Merci, ô Éternel, parce que tu es notre essentiel. Qualifie notre bien-aimé Seigneur frère Rémi aujourd'hui, ce soir. Qualifie-le, Seigneur, corps, âme et esprit, afin qu'il puisse être totalement dévoué à ton service et proclamer la vérité et rien que la vérité. Que toutes les paroles qui sortiront de sa bouche ce soir soient inspirées de toi et de toi seul, en vue de l'édification du corps de Christ. Moi, Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas que l'Église baptiste de Leuze. Il y a d'autres bien-aimés dans le Seigneur qui nous rejoignent parce que nous sommes le corps de Christ. Et nous voulons nous attendre à ce que, Seigneur, tu as disposé de bon, d'excellent dans ce frère. Nous te le confions et nous confions chacun d'entre nous dans le nom de Jésus, Christ notre Seigneur. Amen. 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 Le son ne passait pas, la musique, pour moi, ça passait pas. Hein. Ah, ok. Ouais, ça n'a pas passé. Ça va, je vais l'arrêter. Et nous allons démarrer directement. Nous voulons vraiment profiter de ce temps. Nous voulons vraiment bénéficier de ce temps. Donc, nous allons démarrer après la prière. Nous démarrons directement. Donc, ceux qui vont nous rejoindre en chemin seront tous les bienvenus. Et bien aimés, donc, nous sommes avec notre frère Rémi Cobu, qui est évangéliste à l'Assemblée MGN du côté de Namur. Donc, MGN pour dire Mouvement pour la guérison des nations. Ministère. Je crois que c'est ça. Ministère, pardon, pour la guérison des nations. C'est un bien-aimé. Il est marié, père de 3 enfants. Et c'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise. Nous allons donc bénéficier des talents et des dons que Dieu, notre Père, a disposés en notre frère, afin que nous soyons fortifiés, afin que nous soyons également qualifiés. Voilà, frère Rémi, je te confie directement la parole. Et si tu as des choses à ajouter en introduction, tu peux le faire. Mais sinon, nous voulons vraiment aujourd'hui profiter du temps parce que ce que tu nous as donné hier, c'était des pépites. Donc, préparons. Ah oui, c'était des bonnes pépites. Et nous voulons vraiment en davantage ce soir. Donc, préparons nos blocs-notes, nos crayons, nos bics, nos stylos. Les questions, nous les notons pour demain, samedi, 18h. Alors, soyez bénis, frère Rémi, à toi la parole. Amen, merci, pasteur Géry. En tout cas, merci pour la confiance parce que ce n'est pas rien de pouvoir s'adresser aux frères et aux sœurs sur lesquels tu veilles, sur lesquels tu exerces ton ministère. Donc pour moi, c'est
c'est un signe de confiance et je dis merci pour cette confiance. Alors, je ne suis pas tout seul, hein, je suis pas un électron libre comme ça qui se balade. Je fais partie à une assemblée, donc il y a des personnes qui veillent sur moi, qui m'édifient et qui m'ont construit, qui m'ont bâti, qui est l'apôtre Daouda qui m'a formé et qui a une école de ministère parce que normalement le centre de formation des chrétiens, ça doit être l'Église. C'est dans l'Ecclésia, c'est dans l'Assemblée et donc j'ai bénéficié pendant presque 10 ans d'un ministère apostolique. Et c'est une grâce, parce qu'aujourd'hui, les apôtres sont rares, les prophètes sont encore plus rares, je dirais, les pasteurs sont nombreux, parce que c'est quelque chose qui est nombreux, les évangélistes, il y en a aussi, hein, c'est pas mal, ils sont nombreux, voilà. Des apôtres, il y en a, c'est plus rare, mais les prophètes, c'est très rare. Et les dons de prophétie, il y en a aussi dans l'Église, mais des prophètes, c'est une denrée qui est très rare. Voilà. Donc nous allons commencer. Donc le titre c'est l'esprit de la prophétie. S'il faut retenir une chose de la première partie, c'est que nous avons été vers les appuis bibliques pour dire, on a été à l'essentiel pour dire que euh, la plus grande prophétie, la prophétie parfaite, complète, de laquelle on ne peut rien ajouter ou retrancher, c'est les Écritures. Car avant d'être écrites, des personnes ont été inspirées. Le souffle de l'esprit précède, le mouvement de l'esprit précède la parole audible, audible de la bouche d'un homme, ou qu'un homme écrive. Mais je pense que tout ce qui a été écrit a été d'abord prononcé. Moïse, quand il était, qui est le sommet du ministère prophétique, il est tellement à part que personne ne peut se comparer à Moïse, quoi. Il y a personne qui va faire ce qu'il a fait, hein, ouvrir une mer en deux, mettre une nation sans dessus dessous et libérer un peuple entier avec des prodiges, des signes puissants. Personne n'a fait ça et personne ne refera ça. Mais ce que Moïse a reçu par l'onction prophétique, lui, il entendait la voix de Dieu, carrément. Et Dieu a écrit sur des tables de la loi pour lui. Et il a reçu la loi, il a reçu les 5 premiers livres. C'est ce que dit l'Écriture, les 5 premiers livres, Genèse, tout lui a été donné. C'est Dieu qui a donné ça. Donc Dieu a parlé. Et tout ça a été mis par écrit. Donc c'est l'esprit de la prophétie qui a mis ces écritures-là pour que nous connaissions Christ, pour préparer le peuple d'Israël à recevoir les oracles de Dieu, pour quand le Christ viendrait, qu'il soit reconnu. C'est ce que nous avons vu avec les prophéties, quand elles ont été déclarées par les divers prophètes, comme Isaïe, comme Osée, et ensuite nous avons vu l'accomplissement. Ça, c'est pas des prophéties de circonstances, c'est des prophéties qui sont parfaites, complètes, totales. Et il y a un paquet de prophéties dans l'Apocalypse qui doivent encore s'accomplir, et elles s'accompliront. Parce que le maître des temps et des circonstances est l'Éternel, et il ne se trompe pas. Aucune prophétie ne vient pas d'une décision d'homme, mais c'est par l'esprit que des hommes ont parlé, et c'est ce que nous recherchons, nous devons tous rechercher, c'est d'être poussés par l'esprit dans toutes nos actions, et celui qui est poussé par l'esprit, je crois qu'il dira comme Paul, marchez par l'esprit, parce qu'on marche par l'esprit quand on est poussé par l'esprit, quand on est, voilà, et quelque part, un chrétien authentique, naturel, c'est quelqu'un qui est prophétique, puisqu'il est là pour faire connaître le Christ d'une manière ou d'une autre, par son témoignage, par sa vie. Ça, c'est la BCD. Parce que il disait qu'il souhaitait que tous soient des prophètes. L'Écriture nous dit qu'il souhaite que tous nous soyons des prophètes, que tous nous soyons animés de l'esprit des prophètes pour révéler quoi? Christ. Donc, dans un absolu, le dénominateur commun de tous les enfants de Dieu, c'est que nous avons tous l'onction prophétique, selon une mesure. Et elle s'active à partir du moment où nous parlons de Jésus-Christ. Donc, quand nous évangélisons, c'est une action prophétique. Parce que nous voulons révéler celui qui est la résurrection et la vie, qui peut n'être que perçu que par un mouvement de l'esprit et de la parole. C'est prophétique. Maintenant, quand nous sommes dans l'église locale et que nous sommes réunis, nous chantons, nous prions, nous avons un culte que nous rendons à Dieu. Donc l'adoration, c'est la part de Dieu, c'est la nourriture de Dieu. Nous lui apportons. Et il faut qu'elle soit de qualité. Il faut que Dieu s'en réjouisse. Parce que c'est peut-être pas la forme, la qualité des voix, mais c'est la qualité du cœur que Dieu regarde. C'est la disposition du cœur qui est tournée vers lui. Mais quand la musique est là, la musique active le prophétique. Elle déclenche le prophétique. Parce qu'elle nous aide à
à nous libérer, euh, à nous libérer pour nous plonger qu'en Dieu, à nous unir en lui, pour nous connecter à lui, pour être un seul esprit avec lui. Car l'adoration, c'est saisir la nature de Dieu en l'aimant, en l'adorant, en touchant à sa présence. Et là, nous sommes un seul esprit avec lui. Et quand tu es un seul esprit avec lui, celui qui a un don, le don de prophétie, ce don va s'activer. Mais le don de prophétie, il est sous la direction du Saint-Esprit. Donc, je ne prophétise pas comme un distributeur. Donc, il ne faut pas venir me mettre une pièce de 2 euros dans la main pour qu'une prophétie sorte. Aucun homme n'est un distributeur de prophétie. Ça ne marche pas comme ça. C'est l'injonction du Saint-Esprit. C'est lui qui décide quand. C'est lui qui décide le caractère de la prophétie. C'est lui qui déclare, qui donne les mots que nous devons donner. Donc, dans la prophétie, je parle dans le style direct. Hein, ainsi parle l'Éternel. Car tout prophète commençait son discours par ainsi parle l'Éternel. Il prépare, il montre que l'Éternel a parlé, et puis la voix de l'Éternel se fait entendre. Quand l'Éternel parle Dieu, la prophétie dans le style direct, elle commence toujours par je. Je suis l'Éternel votre Dieu, je vous conduis, vous n'êtes pas seul. Mais pourquoi as-tu l'illusion que tu es seul, alors que moi je t'ai appelé par ton nom et que je te connais? Pourquoi agis-tu comme si je n'étais pas ton Dieu? Ça, voilà, ça c'est un exemple d'une prophétie, parce que Dieu, quand il parle à la première personne, parce qu'il prend tes cordes vocales, tu lui donnes tes cordes vocales, tu es son temple. Donc Dieu parle de l'intérieur du temple, et sa voix résonne dans ta voix, et tu entends la voix de Dieu. Ça, c'est la prophétie dans le style direct, où Dieu s'adresse à l'assemblée. Alors, l'avantage avec ça, quand il y a la prophétie dans l'Église, ça veut dire que ça personnifie Dieu dans l'Église. Ça veut dire que quand il y a des frères, des sœurs qui prophétisent, chacun à son tour, un prophétise et puis on s'arrête, on écoute. Un deuxième prophétise, on écoute. Un troisième prophétise, puis on écoute. Mais on ne peut pas faire un culte sur que des prophéties. C'est pas possible. Donc, voilà, les prophéties sont lancées. Maintenant, la Bible nous dit qu'il faut juger. Et ceux qui sont habiles à juger, c'est les anciens, ou les pasteurs, ou les prophètes, ou les apôtres, ou les anciens qui sont là. On doit juger. Et chacun juge lui-même aussi s'il trouve que cette prophétie est cohérente par rapport à la Bible. Toute prophétie doit être cohérente à l'esprit des Écritures. Ok, donc, et Dieu aussi, il a une constance. Il ne peut pas dire je vous aime, je vous aime, je vous aime, et puis après dire maintenant je vous déteste. Non, c'est pas cohérent. Hein? Dieu dira peut-être j'ai un problème avec vous, repentez-vous, repentez-vous. Il y a une constance dans la prophétie. Dieu ne dit pas un jour repentez-vous, et puis tout d'un coup tout va bien, alors que personne ne s'est repenti. Il y a une cohérence dans le langage de Dieu, et il y a une constance. Et il y a une conformité avec les Écritures. Dieu, même quand il est très fâché et qu'il envoie une menace, il donne toujours une porte de sortie et la solution. La prophétie est une solution. Elle exhorte, elle console, elle exhorte, elle fortifie le cœur de l'homme pour faire la volonté de Dieu, pour s'accorder à la volonté de Dieu. Elle dynamise, elle enflamme le cœur de celui qui l'écoute, elle réveille l'amour de Dieu dans notre cœur, elle embrase. Pourquoi? Parce que quand vous regardez dans Apocalypse, la bouche de l'Éternel, il y avait une épée. Elle tranche, elle sépare, elle met les choses au net, elle met les choses au clair, la parole de Dieu. Après une prophétie qui vient de Dieu, et que sa voix se fait entendre, ça ne peut jamais être une source de confusion. Jamais. Au grand jamais, ça apporte la clarté. Tout devient limpide. Donc, nous avons tous l'esprit de Dieu en nous, et l'esprit de la prophétie est accessible à tout un chacun. Nous avons vu que pour l'activer nos dons, que c'est lié au baptême du Saint-Esprit. Il faut être immergé du Saint-Esprit, puisqu'il y a un débordement du Saint-Esprit. Et alors là, souvent, nous voyons que certains parlent en langue, qui est un signe, mais la prophétie est un signe aussi. Il y a des personnes qui, le jour où ils ont été remplis du Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit est venue sur eux et qu'il y a eu un débordement, eh bien, ils se sont mis à prophétiser avant de parler en langue. Ce qui est une très bonne chose. Et le baptême du Saint-Esprit est essentiel. Donc, nous avons dit qu'il faut faire des réunions pour qu'il y ait le baptême du Saint-Esprit et que tous puissent
goûté à cette expérience du baptême du Saint-Esprit qui est donnée par l'imposition des mains, par la prière et le jeûne. Mais surtout, c'est par l'imposition des mains, en priant aussi, et par le jeûne aussi pour disposer notre cœur, pour qu'il soit dans les bonnes conditions, pour que la chair soit affaiblie et que notre esprit soit mis en avant. Mais ce qui est déterminant, c'est la foi. Et la foi vient en écoutant. Donc si tu lis les passages et que tu vois le baptême du Saint-Esprit, que tu as un désir du baptême du Saint-Esprit, tu n'es pas loin de le recevoir. Parce que tu as le désir de recevoir ce que Dieu veut te donner. Et tu l'auras. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour recevoir les dons. Alors, nous avons vu ça. Je vais reparler de ça parce que c'est vraiment important. Je crois que je vais plutôt y revenir après. Et on va parler des dons. Hein? L'apôtre Paul, donc c'est le passage, nous sommes au point 7, la prophétie, un don surnaturel. Donc on va balayer ce texte de 1 Corinthiens 12 dans lequel les dons, c'est des dons surnaturels. On ne naît pas dans la chair enfant avec un don surnaturel. On a des dons naturels, on a des talents. Mais la prophétie, le parler en langue, l'interprétation des langues, les 9 dons qui sont là, c'est le Saint-Esprit qui les communique à qui il veut et comme il le veut. Un don, 2 dons, 3 dons, selon, souvent c'est lié à ton appel. Il y a certains qui auront un don de guérison. Ils ne sont pas évangélistes, ils ne sont pas prophètes, ils ont un don de guérison et ils vont dans toutes les églises, on les appelle parce que son don est excellent. Parce que son don te confronte à la gloire de Dieu. Quand cet homme vient, il a une telle maîtrise de la guérison, une telle puissance, un don de guérison tellement puissant qu'il va être appelé partout pour édifier les frères dans la guérison, pour aller guérir. Et quand un don arrive à maturité et qu'il est donné à toutes les églises, eh ben, ça glorifie Dieu. Dieu est glorifié parce que la solution de Dieu pour les malades est donnée. Voilà. Et ça l'église, ça donne la foi, ça attire les âmes pour venir dans les églises pour recevoir la guérison. Alors voilà, c'est la prophétie, un don surnaturel. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, si tu es dans l'ignorance, tu ne peux pas fonctionner dans le surnaturel si tu es ignorant des choses surnaturelles. Donc, le fait de s'informer, de quitter l'ignorance pour s'informer, c'est ça qui va créer la confiance, la foi, parce que tu auras la connaissance qu'il existe des dons surnaturels et que Dieu veut se manifester au travers de toi avec un don ou plusieurs dons. Là, nous parlons du don de la prophétie. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduit. Donc, pourquoi il parle des idoles muettes? Parce que Dieu est un Dieu qui parle. Les idoles ne parlent pas, mais Dieu est un Dieu qui parle. Il s'adresse à chacun, il s'adresse à l'Église, il s'adresse à nous. Et la prophétie, c'est Dieu qui s'adresse à un moment donné, pour une situation donnée, pour une personne ou une église, et puis voilà, et puis le message est donné, puis c'est à nous à le gérer. Comme il y avait Agabus qui était un prophète, il a eu une prophétie, voilà, il allait y avoir une famine. Mais cette famine, elle est vraie que pour ce jour-là, le mois, à cette heure-là, elle a été donnée. Mais Agabus, il a balancé sa prophétie, et puis c'est tout, il a fait son boulot. Maintenant, les apôtres, ils ont géré la prophétie, ils l'ont gérée. Ils pouvaient dire, ils pouvaient la censurer, ils pouvaient la juger, mais ils ont jugé, ils ont dit, ah, certainement on croit. Agabus, lui, il se trompe pas. Hein. Quand il prophétise, c'est régulé, ça s'accomplit toujours. Et là, il dit qu'il y aura une famine. Réunissons de l'argent et apportons cet argent là où il a dit qu'il allait avoir la famine. C'est ce qu'ils ont fait. Et les frères à Jérusalem ont passé à côté de la famine. Mais voilà, puis ça s'arrête. Mais les prophéties bibliques, elles sont vraies toujours et tout le temps. C'est ça la différence avec le prophète de l'Ancien Testament et le prophète d'aujourd'hui. Le prophète d'aujourd'hui va parler peut-être pour la Belgique, il va parler peut-être pour l'église de Leuze, il va parler peut-être pour une église à Bruxelles, il va peut-être parler pour l'Europe. Mais une fois que sa prophétie est accomplie, c'est fini. On n'en parle plus. On ne va pas l'ajouter au canon biblique. Hein? Voilà. Mais c'est très utile. Parce que quand on a un prophète ou des frères et des sœurs avec un don prophétique, on ne peut pas se tromper. Parce que Dieu vous arrête avant que Dieu prévient ses prophètes, ou par la prophétie aussi, il nous prévient avant que le malheur arrive et nous donne une solution pour y échapper. Si un jugement de Dieu doit tomber, parce qu'il y a des mauvaises choses qui se passent, Dieu va donner la solution qui est la repentance.
Donc Dieu parle. Et quand on entend la voix de Dieu nous parler, on a une direction où aller. On ne va pas à droite, à gauche. On ne tâtonne pas dans le ministère et dans l'œuvre de Dieu parce que la voix prophétique nous guide. Mais il faut encore savoir l'accueillir et il faut surtout savoir la gérer. Voilà. Alors il dit ici, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par l'Esprit, le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Alors là, regardez bien. Les dons surnaturels, c'est le Saint-Esprit qui donne. Mais les ministères, les 5 ministères, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les pasteurs, c'est le Seigneur qui les donne. Parce que c'est en Jésus que se trouvent tous les ministères. Et c'est Jésus qui donne les ministères et qui appelle. C'est deux choses très différentes, les appels. Les ministères, c'est le Seigneur. Mais les dons, c'est le Saint-Esprit. Et il dira 1 Corinthiens 12, verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Mon frère, ma sœur, toi qui écoutes, le Seigneur te dit que à chacun c'est toi. Et si tu sens en toi-même que tu n'es pas à la hauteur, c'est bien. Parce que Dieu, lui, il est à la hauteur pour faire ce que tu ne peux pas faire. Car c'est un don surnaturel. Il va au-delà du naturel et Dieu veut te donner ce don. Et je te pose la question, réponds en toi et donne la réponse en toi-même. Veux-tu recevoir la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie d'une manière surnaturelle? Désires-tu la manifestation de l'Esprit dans ta vie pour l'utilité commune dans ton Église? Alors il dit à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est pour le bien commun. C'est pas pour avoir l'air bien. C'est pas pour avoir l'air d'un grand. C'est pas pour avoir l'air d'une star spirituelle. C'est pour l'utilité commune. On ne s'enrichit pas avec un don de prophétie. On n'utilise pas un don pour bâtir un ministère. On ne bâtit pas un ministère. On ne devient pas prophète parce qu'on a juste un don. On n'est pas pasteur juste parce qu'on a un don de guérison. Non. Un ministère, c'est lié à ton caractère, à ce que tu es dans ta nature humaine. Parce que quand Dieu t'a bâti, il t'a appelé, t'a construit, c'est comme il l'avait dit avec Jérémie, avant que tu ne sois né, je te connaissais et je t'avais appelé pour être prophète. C'est des gens qui sont préparés, qui sont conçus pour rentrer dans le projet de Dieu. Et c'est lié à leur nature, à ce qu'ils sont en eux. Mais le don, c'est une aptitude surnaturelle qui est donnée par le Saint-Esprit. Alors, il dit ici, n'oublie pas, utilité commune, c'est la clé. Si tu as un désir du bien commun de ton Église, il va t'utiliser. Ça va comment dire, l'Esprit va se sentir à l'aise d'agir avec toi parce que tu as le souci du bien commun de ton Église. Tu veux que ton Église marche dans la lumière de Dieu, qu'elle avance et tu veux que la voix de Dieu soit entendue dans l'Église, qu'elle résonne, qu'on soit exhorté, encouragé. Tu dois avoir ce désir-là. Et dans ce désir-là, le Saint-Esprit va te trouver et il va te donner le don qu'il a préparé pour toi. Alors, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Parole, hein, parole. Donc, c'est toujours quelque chose qui est exprimé. À un autre, la parole de connaissance. Oui. Rémi, tu es dans quel passage là? Parce que ton écran n'est pas partagé, donc on ne savait pas suivre. Oh, désolé. Voilà. Maintenant, vous l'avez? Non. J'ai fait partager l'écran, j'ai mis 2, voilà, il est là. Moi, j'ai 2. Moi, j'ai l'écran, j'ai appuyé. Je viens d'appuyer maintenant, hein. Oui. Et, vous l'avez? J'ai peut-être encore vu. Non, il n'est pas encore là, mais bon. Bon, c'est rien, c'est juste un détail technique. Si quelqu'un peut suivre dans sa Bible, ce serait. Ouais, parce que j'ai bien appuyé sur partage d'écran.
Voilà, j'ai bien appuyé sur partage écran et il y a un cadre bleu autour de mon. Mais le cadre n'est pas vert, ça veut dire que ça ne diffuse pas, je pense. Le cadre Oui. est bleu autour, donc ça veut dire que vous ne l'avez pas encore. Mais moi, j'ai fait ce que je pouvais faire pour que vous l'ayez. Ça Alors, va, ok. c'est dans 1 Corinthiens 12 que se trouve l'explication des dons spirituels. Et je suis à. Nous étions à 1 Corinthiens 12, le verset 8. Voilà. 1 Corinthiens 12, le verset 8 qui dit: En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. 1 Corinthiens 12, verset 9, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit. 1 Corinthiens 12, 10 nous dit: à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. Alors, chacun, il ne faut pas t'exclure, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas t'exclure. Si tu penses qu'elle n'était pas dans chacun, tu vas faire mentir Dieu. Il ne faut pas faire mentir Dieu. Dans ce chacun, il y a toi. Il y a même l'incrédule. Tu es dedans. Hein? Tu es dedans. Donc, tu ne t'exclus pas. Les distribuant à chacun en particulier. Alors, en particulier, ça veut dire que Dieu, le Saint-Esprit, traite en particulier. Et t'imagines le privilège. Moi, je parle à vous tous en même temps, mais le Saint-Esprit, lui, il fait du tête-à-tête, du cœur à cœur. Il est en particulier, il les donne à chacun particulièrement. Parce que lui, il sait ce qu'il veut faire avec ta vie, comment il va t'utiliser et quel est le don le plus optimum pour ta vie et pour les dons qu'il a mis en toi et pour le service que tu dois rendre dans ton église pour ta destinée, dans l'église et pour Christ. Lui sait ça. Ok? Alors, je passe à la diapo 8. La diapo 8, donc le titre c'est les dons. Alors les dons, j'ai mis, il y a trois classifications. La première classification, c'est les dons révélant de la connaissance pour savoir, donc pour accéder à une information. Et comme c'est surnaturel, c'est une information qu'on ne peut pas connaître avec l'intelligence, avec le raisonnement. C'est Dieu, il est omniscient, omnipotent, et dans son omniscience, il sait tout sur tout. Il sait tout ce qui s'est passé. Il sait tout ce qui se passe maintenant. Il sait prévoir la position d'un atome, d'un électron, dans 1 heure, dans 2 heures. Il sait où se trouvera le soleil. Il sait tout. Il sait ce que tu vas penser dans 2 heures. Et il sait ce que tu diras. Et il sait si tu diras ce que tu penses ou si tu dis si ce que tu dis, tu ne le penses pas. Il sait tout. Parce que lui, il est au-delà du temps. Il est dans l'éternité. Nous sommes perturbés par le temps. Mais l'esprit de la prophétie nous transporte au-delà du temps. Celui qui est dans la prophétie, il se place dans la position de Dieu. Il est au-delà du temps. Donc il n'est pas brouillé par les circonstances. Il voit la chose future comme si elle était là à l'instant même. Alors, les dons révélant de la connaissance pour avoir un savoir, mais c'est le savoir de Dieu, qui est au-delà du savoir de l'homme. Et puis le deuxième titre, c'est les dons révélant de la puissance pour agir. Et puis troisième catégorie de dons, c'est les dons révélant de la parole déclarée. Donc c'est des dons qui révèlent des choses cachées par une parole qu'on déclare. Alors, le premier don, on va citer les dons qui sont propres, dons révélant de la connaissance pour avoir un savoir, c'est la parole de sagesse. Et ce don accompagne les prophètes. La parole de connaissance, c'est un don qui accompagne aussi les prophètes. Le discernement des esprits, c'est un don qui accompagne aussi les prophètes. Alors, la parole de sagesse, c'est une parole qui est donnée pour résoudre des problèmes. Par exemple, nous voyons un don de sagesse qui s'est exercé. Jésus avait été pris en défaut, on a essayé de le mettre en défaut concernant la taxe qu'il devait donner pour entrer dans le temple. Il y avait une taxe. Alors, c'était très important parce que selon ce qu'il allait faire, soit il obéit aux Juifs qui sont contre les Romains, ou soit il obéit aux Romains et il est contre les Juifs. C'est un dilemme.
humainement parlant, ça t'oblige en fait de choisir un camp. C'est toujours comme ça. Hein? Les hommes, on prend parti. On est contre, on est pour. Mais non. Par la sagesse, il s'est placé au-dessus de la mêlée. Il a dit, on l'a fait pêcher une pièce, donc il n'a pas eu cette pièce par le travail. Cette pièce était là, perdue. Pierre pêche, il a la pièce et puis il demande, quelle est la tête qui est là-dessus? On a dit, c'est à César. Donc il faut rendre à César ce qui est à César. Donc je paye la taxe. Mais il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Donc il est ni pour l'un ni pour l'autre, il est au-dessus de la mêlée. Ça veut dire qu'il regarde en haut et dit, oui, vous les hommes, vous faites ça. Regardez, ben oui, je peux faire comme vous, mais moi je vous amène à un niveau plus haut. Je veux que vous honoriez Dieu. Sans être dans le compromis par rapport aux choses de la terre. Alors qu'on le poussait au compromis. La parole de sagesse va te permettre de te sortir des pièges du raisonnement humain, du pour ou contre. David avait ce don-là aussi. Le roi Salomon, on lui a présenté 2 enfants. Un enfant qui était mort, un enfant vivant. Et les 2 mamans disaient, non, cet enfant qui est vivant, c'est le mien, celui qui est mort, c'est pas le mien qui est mort. C'est l'autre maman, nous étions dans la même pièce, elle s'est endormie, elle a tué son bébé. Et il y en avait une qui avait interverti les bébés. Et c'était son bébé qui était mort, elle s'emparait du bébé vivant comme si c'était le sien. Il y avait, vous savez, les bébés, au début, on dit qu'ils ressemblent au père et tout ça. Apparemment, les bébés, on pouvait pas voir de qui ils venaient. C'était un peu dur, tu vois. Normalement, en regardant bien, on pouvait savoir. Mais là, ça ne marchait pas. Hein? Ça ne marchait pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé devant le juge. Et un juge, il a besoin de la sagesse pour juger et pas prendre parti. Un pasteur a le don de la sagesse. Ça l'accompagne aussi. Mais le prophète, il l'a aussi. Parce que lui, il va devoir démêler des choses dans un autre niveau. S'il y a 2, 3 pasteurs dans l'église qui font n'importe quoi et tout le monde veut avoir raison, et c'est difficile de faire le tri de ce qu'il faut faire, le prophète va intervenir. Et il va trancher. Un prophète, il tranche. Il tranche, il tranche, il tranche. Il va séparer les choses et là, tu vas sentir, tu vas savoir dans ton esprit, dans ton cœur que c'est Dieu qui a parlé, tout le monde se soumet. Mais si tu te rebelles à la parole d'un prophète, c'est à Dieu. Parce qu'un prophète, sa parole, quand il déclare, c'est la bouche de Dieu qui a parlé. Et ça, c'est très différent de quelqu'un qui a un don de la prophétie. Dieu l'utilise, l'onction prophétique vient sur lui, le saisit, il fait ce que Dieu lui dit, il dit ce que Dieu, et puis ça s'arrête. Mais un prophète, sa bouche, c'est la bouche de Dieu tout le temps. Et ça, c'est très important. Il va venir trancher avec la parole de sagesse. Et là, Salomon a exercé son ministère de sagesse. Et il a dit, voilà, ok, eh bien, moi, je vais révéler les cœurs. La sagesse révèle les cœurs et les intentions. Les mobiles. Vous savez, des gens font des fois des choses, mais le mobile est caché. Mais avec la parole de sagesse, on va détecter, on va te montrer publiquement, clairement, que voilà la motivation qui est derrière cet agencement de faits. Voilà comment il faut le comprendre, le voir avec l'œil de Dieu. Et alors là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bébé. On va dire, ben, on va le couper en 2. Voilà la justice. La justice, comme les hommes le font, eh ben, chacun aura la moitié d'un bébé. Et quand il s'apprête, eh ben, le cœur de la maman s'est révélé. Tout de suite, instantanément. Et l'autre qui était dans la méchanceté, qui était prête à s'emparer du bébé qui n'était pas le sien. Et imaginez-vous, normalement, une maman qui perd un bébé, ne serait-elle pas dans le deuil? Comment avec le deuil d'un bébé qui décède, toi tu arrives encore à trouver la force de mentir et d'avoir l'air d'une maman qui n'a pas perdu de bébé? Ça va loin, hein? Ça va loin, vous voyez les masques que l'homme peut mettre devant lui. Cette dame devait être sûrement son cœur était mort. Son cœur ne pouvait rien éprouver. Pour s'emparer du bébé d'une autre, et ne pas être lamenté du deuil de son bébé, parce que quand tu es dans le deuil de ton propre enfant, tu ne peux pas penser à prendre le bébé d'un autre, hein. C'est pas normal. Alors vous imaginez l'astuce qui était là, et tout ça a été dévoilé, et la maman où on a essayé de lui prendre son bébé, s'est retrouvée avec son enfant. Parce qu'elle n'avait plus son enfant dans ses mains, c'est l'autre qui l'avait, hein. Et ça lui a été rendu. Voilà ce que fait la parole de sagesse dans une église. Et vous savez, quand il n'y a pas la sagesse, on veut régler un problème, et en fait on se prend les pieds dans le tapis, on crée un autre problème, qui en engendre un deuxième, un troisième, parce qu'on a pris un parti pris, parce qu'on n'a pas fait justice, parce qu'il y a eu de la triche, du mensonge, de la manipulation, et alors qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des conflits. Et ça règle rien. Mais là,
il y avait un sérieux conflit. Mais la femme méchante qui avait perdu son bébé, ah ben ouais, elle est repérée comme méchante. Ben tant pis, ben maintenant qu'elle se repente et qu'elle gère ça. Mais il fallait pas qu'elle prenne ce chemin-là. Vous voyez, ça c'est la sagesse fait ça, elle tranche, elle sépare le vrai du faux. Et voilà. Maintenant, la parole de connaissance. Alors, la parole de connaissance, c'est vraiment le don qui accompagne les prophètes par excellence. Certains pensent que c'est la prophétie. Non. Le vrai don des prophètes, c'est la parole de connaissance. La connaissance, ça veut dire que quand tu as le don de la parole de connaissance, hein, le don de la parole de connaissance, c'est tu, tu es connecté avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit te partage la connaissance que Dieu a sur une personne. Tu peux voir son passé, son présent et même son avenir. Dieu te partage ça pendant un moment. Et tu as accès à une connaissance que Dieu a, que tu ne pourrais pas avoir autrement. Et tu parles. Alors, la parole de connaissance, quand elle se manifeste, elle a plusieurs degrés. Hein. Je vais vous parler du degré ultime. Hein. Quand le don est à maturité, moi quand la parole de connaissance vient, j'entends la voix du Saint-Esprit qui me parle. Hein. Il va me dire, je l'entends en moi-même, hein. Vous savez, comme la voix de votre conscience, c'est la même chose, hein. C'est une voix toute petite, toute douce comme ça, légère. Des fois, quand tu n'es pas encore à maturité avec le don, tu dis, mais est-ce mes pensées ou n'est-ce pas mes pensées? Alors, quand tu te dis ça que tu es dans l'église, alors si tu te dis, c'est mes pensées ou pas, ben ça, c'est pour te dire que ça, c'est le Saint-Esprit, tu peux être sûr. Fonce, tu vois, fonce. Si tu as le doute, tu dis, est-ce mes pensées ou pas? Ben alors, si tu as un doute, ça veut dire que tu ne peux pas douter sur les pensées qui sont les tiennes. Parce que tu sais qu'elles sont les tiennes. Mais si tu doutes, est-ce mes pensées ou pas, après le séminaire qu'on fait, bah, si tu es dans l'église, tu sais que c'est le moment de l'utilité commune, tu as pris parce que tu veux le don de la parole de connaissance pour rentrer dans le prophétique, eh ben, est-ce mes pensées ou pas? Alors tu dois te dire, ben, arrête-toi et considère cette pensée que tu trouves étrange. Et mets-la en avant. Et alors, moi, ça vient comme une voix. C'est une voix. Et la voix me dit, je prends un exemple, la voix me dit, il va perdre son travail. Moi j'entends ça, hein, dans mon cœur, il va perdre son travail. Alors, la parole de connaissance, tu répètes ce que le Saint-Esprit te dit. Alors, la forme, moi je dis, l'Esprit me dit de te dire que tu vas perdre ton travail. Et puis j'attends. Des fois, le début peut vous sembler bizarre, mais Dieu ne va pas te dire un texte de 3 lignes, parce que tu dois le répéter et tu vas trahir le message. Pour que la parole de connaissance fonctionne, il faut répéter exactement ce qu'il te dit. Alors, tu entends quelque chose, si tu entends mensonge, répète mensonge, mensonge. Et puis tu fais silence. Et là, l'assemblée écoute. Et puis tu entends autre chose. Oui, ils ont menti pour gagner cette somme d'argent. Et alors tu dis, oui, l'Esprit me dit de dire qu'ils ont menti pour gagner cette somme d'argent. Et puis, tu as répété. Maintenant, le Saint-Esprit va te dire la suite. Parce qu'ils n'avaient pas droit à avoir cette aide sociale. C'est pourquoi ils ont menti. Alors toi, tu répètes, l'Esprit me dit que tu n'avais pas le droit à avoir cet argent, cette somme, cette aide sociale. Tu as menti pour l'avoir. Et puis, le Saint-Esprit dit, là, personne n'entend, c'est dans mon cœur, va. Va et dis la vérité. Et tu n'auras aucune poursuite, aucun ennui si tu obéis à ma voix. Et toi, tu répètes, l'Esprit me dit de te dire, va, avoue ce que tu as fait et ne prends pas cet argent. Et le Saint-Esprit me dit que tu n'auras rien. Voilà. Et là, ça c'est le don de la parole de connaissance. Ça c'est la maturité. Avant d'arriver à ça, des fois tu as juste une intuition. Il te semble que tu peux avoir juste un mot. Tu peux avoir juste, tu as un sentiment que tu sens la repentance. Eh bien, tu dis, je sens que Dieu veut la repentance. Je sens la repentance. Je sens un appel de la repentance. Il faut exprimer ce qui est là reçu en toi. Même si c'est diffus, même si c'est confus, au début c'est comme ça. Il faut parler parce que c'est des dons de parole. Si tu n'exprimes rien, rien ne se passe. Mais que tu vas ouvrir la bouche et exprimer la parole
qui vient du don de l'Esprit, une puissance va se dégager parce qu'elle va être exprimée. Parce que Jésus est la parole. Et la parole, quand elle parle et qu'elle s'exprime, la parole divine, c'est de la puissance. Donc quand le Saint-Esprit veut te dire quelque chose à l'Église, ta bouche, tu dois l'exprimer. Même si c'est maladroit. Au début, on est maladroit, on n'est pas sûr, mais dans l'Église, on va accepter qu'il y ait un peu de maladresse, qu'on se trompe, parce que ce sont les débuts. Mais le pasteur qui est là, les anciens vont gérer et encadrer. Normalement, il doit dire, c'est bien, tu as eu le courage de prophétiser, c'est bien. Ouais, ne t'inquiète pas, tu as bégayé, c'était un peu diffus, mais vas-y, tu as osé, c'est bien. Et en effet, c'est vrai que je sens que Dieu appelait à la repentance, et tu as dit le mot repentance, et on a senti la puissance, et la personne est encouragée. Et de chemin en chemin, ben, tu verras que ça va s'améliorer. Alors le troisième don qui accompagne les prophètes, c'est le discernement des esprits. Donc ça veut dire que le prophète, lui, il a le discernement des esprits. Ça veut dire que quand quelqu'un parle, qu'il prêche, ou qu'il fait quelque chose dans l'église, il peut discerner si c'est l'Esprit de Dieu qui agit, ou si c'est un autre esprit qui est derrière. Ou alors il peut, quand quelqu'un, par exemple, prêche, il va dire, ah lui, il est orgueilleux. Il veut se mettre en avant, alors qu'il n'a rien fait. Et puis tu verras qu'à un moment, il va faire quelque chose où tu vois que c'est... il va dire une parole. Vous avez vu, vous avez vu la montre que j'ai? Ça, c'est les montres que les prédicateurs bénis ont. Alors là, s'il dit ça, et se met en valeur avec des bijoux, devant une assemblée qui est humble, ben c'est vraiment, il est orgueilleux. Et tu verras que le Saint-Esprit va te le dire, et puis la chose va arriver. Ça, c'est le discernement des esprits. Tu peux discerner l'esprit qu'il a derrière, ou tu peux discerner l'intention, le mobile pur ou impur qui anime une personne quand il fait une chose. Et ça, c'est très très utile pour protéger l'Église, pour faire ministère dans l'Église, pour avoir un ministère prophétique. Les pasteurs ont ça aussi parce qu'ils doivent faire attention en gérant les âmes. Ils doivent savoir celui-là, il est encore ça, et pour ça, je ne peux pas encore le mettre en évidence parce qu'il a encore un ego surdimensionné. Donc, je dois faire attention. Ça ne se traduit peut-être pas par des mots, ça ne se voit pas, mais c'est caché là dans le cœur et il le voit. Et nous avons le deuxième titre, c'est don révélant de la puissance pour agir, c'est la foi. Opérer des miracles et des guérisons. Ça, c'est les dons d'action. Donc, pour guérir, si tu veux exercer dans le don de guérison, il faut imposer les mains, il faut foncer, il faut aller. Hein? Ça, c'est les dons, il n'y a pas de théorie là-dedans, il faut aller. Il faut oser. Alors, on passe ceci parce que ce n'est pas dans notre thème. Et 3, dons révélant de la parole déclarée. La prophétie, c'est un don qui accompagne aussi les prophètes. Hein? Mais le don excellent des prophètes, c'est plus la parole de connaissance. Parce que la parole de connaissance, hein, quand Étienne voit Jésus à la droite du Père, c'est la parole de connaissance. Hein. La parole de connaissance va agir à travers tes yeux. Ça veut dire que tes yeux vont devenir des décodeurs pour voir ce qu'on ne peut pas voir. La parole de connaissance, ceux qui rêvent beaucoup, qui ont des rêves nocturnes, c'est la parole de connaissance. Parce que par le rêve, on te parle. Tu as accès à une information, à une connaissance. Donc, c'est la parole de connaissance qui agit dans tes rêves. L'intuition. Vous savez, souvent, les sœurs en Christ, elles ont des intuitions. Elles voient quelqu'un, il arrive comme ça, elle dit, ah, je sens qu'avec lui, ça ne va pas aller. Voilà. Les femmes voient ça. Ça, c'est la parole de connaissance. Tu saisis une information. La personne n'a rien dit. Il n'a rien fait. Rien ne peut t'alerter, mais elle sait. C'est la parole de connaissance qui fait ça. La parole de connaissance se manifeste aussi dans l'intuition. Et là, le don prophétique, la prophétie, dans l'Église, c'est vraiment la prophétie, c'est quand Dieu parle à la première personne. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Mais la parole de connaissance, elle a un autre style. On répète ce que Dieu met dans notre cœur. Souvent, il y a une confusion. Alors, on ne peut pas dire, vous savez, il y a des fois des gens qui font les prophéties, ils disent, je suis l'Éternel, ton Dieu, alléluia, alléluia, sois béni. Ça va pas. Parce que quand Dieu parle, il commence et il finit, et Dieu ne fait pas des alléluia. Dieu ne dit pas alléluia à lui-même. On ne peut pas lui passer du je au tu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Moi, je pense que peut-être c'est ça. Dieu n'est pas dans le peut-être, dans à peu près. C'est je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est une parole d'autorité. Et quand quelqu'un prophétise, il ne sait pas ce qu'il va dire à l'avance. C'est un don d'inspiration. Ça veut dire au moment, c'est fluide, il y a une fluidité. Ça veut dire que l'onction te saisit. Et l'onction, quand elle te saisit, soit
ça coule, comme on avait vu dans la diapo 6, il y avait coulé, débordé, bouillonné, comme une fontaine, laisser couler, élever, chuter, jaillir. Donc, on n'a pas tout ça en même temps, mais selon la manière dont l'onction prophétique va te saisir, eh ben, il y a certaines personnes, tu vas te sentir t'élever. Tu vas sentir comme si tu es en train de monter vers le ciel. Ton corps est là, mais c'est dans l'esprit. Ça veut dire que l'onction prophétique est en train de travailler en toi. L'esprit est en train de te transmettre un mouvement. Le souffle de l'esprit est en train de travailler pour te disposer à prophétiser. Donc, il faut un discernement. Il faut discerner ce qui se passe en toi. Alors, vous voyez, quand il y a la louange, l'adoration, chers frères, chères sœurs, eh ben, on est excité, il y a des émotions fortes, on a des frissons, on est parti, quoi. Hein? Mais, quand on sent que l'esprit va nous utiliser, là, il faut s'arrêter. Il faut se poser et il faut rentrer en soi-même. Rentrer en soi-même, ça veut dire quoi? Tu arrêtes de chanter, tu arrêtes de louer. Et comme le Saint-Esprit Dieu habite dans ton cœur, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes dans ton cœur, tu rentres en toi-même. Et si tu doutes, alors là, c'est des choses vraiment pratiques que je vous donne. Si tu doutes que tu ne sais pas si ces pensées sont celles du Saint-Esprit ou pas, tu sais ce que tu fais? Ben, questionne le Saint-Esprit. Il est le paraclet. Il est le conseiller. Des fois, on fait des choses, on ne lui parle pas. Si tu ne lui parles pas, il va jamais répondre. Alors moi, quand je doute, je dis, Saint-Esprit, est-ce que tu veux m'utiliser? Et il me dit oui. Prépare-toi, il me dit. Parce que lui sait que c'est pas encore le bon moment. Et là, j'attends. Alors là, je sens que ça commence à bouillonner en moi. Moi, c'est bouillon. Moi, je bouillonne. C'est volcan. Tu vois? Boubou. Ça bouillonne, ça bouillonne. Des frissons. J'ai la main qui tremble, la main droite. Je sais pas pourquoi, c'est ma main droite. J'ai vraiment la main droite qui tremble comme ça, hein. Et des fois, pour pas être une source comment dire, pour pas que les regards viennent sur moi, je tiens ma main avec mon autre main pour pas qu'on le voit ou je la cache. Hein, parce que vous savez, des fois, les chrétiens, ils sont distraits avec pas grand chose. Parce que si tu m'observes, si ma main tremble, tu peux dire, ah, il va y avoir une prophétie. Hein, si tu me connais, tu vas dire, il y a quelque chose qui se passe. Parce que ça s'exprime dans le corps. On est dans un corps, on n'est pas des êtres désincarnés. Tu peux sentir une chaleur qui est dans ton cœur. Ton cœur, il commence à gonfler, comme à se dilater. C'est parce qu'il y a l'esprit de la prophétie qui a mis un message en toi. Et chacun a un langage. Et c'est ça qui prend du temps dans le prophétique, c'est ce cheminement avec le Saint-Esprit dans l'utilisation. Il y a un dialogue corporel. Mais c'est pas que c'est que le corps, mais l'esprit est dans le corps et on est une unité parfaite. Donc ce qui se passe dans l'esprit a une transposition dans le corps. Et la prophétie, il faut rentrer en soi. Et si tu as un doute, tu dois te dire, Saint-Esprit, est-ce que tu veux m'utiliser? Et là, le Saint-Esprit, tu vas entendre sa voix douce qui va te dire, oui, prépare-toi. Et il m'est arrivé qu'il me dise, non, je ne vais pas t'utiliser, mais je vais utiliser l'autre qui est là. Et il me donne le prénom de la personne qui est là à côté. Et la personne ne prophétise pas, parce qu'il a peur. Et le Saint-Esprit me dit, vas-y maintenant, dis la parole qu'il n'a pas dite. Et je ne sais pas cette parole avec mon intelligence. Et puis, je sens cette explosion, ce débordement qui est là, et je lance la parole. Et après, la personne viendra me dire, ah, j'ai pas osé prophétiser, mais ce que tu as dit, c'est ce que j'avais dans mon cœur. Et je dis oui. Et puis là, je peux pourquoi il fait ça? Parce que la personne vient vers moi. Et puis je la coach, je l'exhorte, je la conseille. Je lui dis oui, mais c'est parce que tu es trop mélangé, tu étais trop distraite. Tu dois rentrer en toi-même. Tu dois regarder dans ton cœur. Et si tu doutes, va chercher la foi. Tu dis, Saint-Esprit, est-ce que tu veux m'utiliser? Oui. Et si tu ne sais pas quoi faire, quand dois-je parler? Il va te dire, attends. Alors, quand on prophétise, on attend le bon moment. On ne doit jamais casser l'adoration. Donc, on ne doit pas faire une prophétie qui va casser un mouvement. Le mouvement de l'adoration, vous voyez, on est tous en train d'adorer Dieu et tout ça. Tu ne dois pas te mettre à prophétiser et venir déranger le culte qu'on fait à Dieu. Il y a un moment pour prophétiser. Ben, quand l'adoration redescend, qu'il y a un moment plus calme, et qu'il y a un moment de transition, et que tu vois que tu ne vas pas venir interrompre. Vous savez, des fois, s'il y a deux amoureux qui sont en train de se parler, qui se disent des choses importantes, et ça c'est l'adoration, ben toi tu ne vas pas arriver pour venir lui parler de la pluie du beau temps, tu laisses les deux amoureux ensemble se parler, c'est que c'est pas le moment. Si tu vois que les deux amoureux qui se parlent, eh ben, ils ont fini leur discussion et que la fiancée, l'épouse s'éloigne un peu de l'époux, à ce moment-là tu peux parler à l'époux. C'est exactement ce que tu dois faire dans l'église pour discerner à quel moment. Il y a un moment pour donner sa prophétie dans l'église. Il faut choisir le moment où on va t'écouter et le moment où tu ne vas pas déranger le mouvement ou l'activité qui se fait.
Alors, un autre moyen de grandir très vite dans le don de la prophétie, c'est quand tu as tes cultes personnels et que tu es chez toi, il faut avoir une vie de prière. Si tu as une bonne vie de prière de qualité, où tu ressens la présence de Dieu, tu vis la présence de Dieu tout seul, et bien quand tu as beaucoup parlé à Dieu, quand tu l'as loué, adoré, quand tu as, dans ton temps de prière, quand tu as parlé, eh bien à un moment il faut arrêter. Et vous savez, j'ai appris ça un jour, j'étais parti dans un programme de jeunes, c'était pas un jour ni 2 jours, c'était beaucoup de jours. Hein, donc c'est plus que 3 jours. Hein, et au bout de, je crois que c'était peut-être du 4e jour ou 5e jour, j'avais plus rien à dire. Imaginez, hein, après 5 jours, je parlais toutes les 3 heures, je priais, et au bout de 5 jours, j'avais plus rien à dire. Je suis très bavard, hein. C'est pas une bonne chose, hein. Et là, Dieu m'a dit, il m'a donné dans Isaïe, il a dit, faites silence devant moi, car devant moi le silence est louange. Oh là là, ça m'a délivré. Alors à partir de ce moment-là, je me suis tu. Et j'ai appris à écouter Dieu. Donc dans chaque moment de prière, quand tu as fini de parler, parce que beaucoup de choses que nous faisons dans la prière, nous parlons, c'est pour nous enflammer notre cœur, pour nous trouver dans un certain état où on va être en communion avec Dieu. Souvent, tout ça, c'est de l'agitation. Vous savez, quand on prie, il y en a qui disent « Oh Jésus, oh Jésus, oh là là, oh là, oh là là, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh, oh. » Ça, on ne parle pas à une personne comme ça. On s'adresse à Dieu. On dit « Seigneur, oui, ton nom est loué, ton nom est merveilleux, ton nom est saint, ton nom est grand et glorieux. » Là, tu parles. Mais Jésus, ça n'intéresse pas qu'on dise 100 fois Jésus, Jésus, Jésus. Il sait qu'il s'appelle Jésus. Hein. Il faut lui parler. On s'adresse véritablement à lui. Mais à un moment, quand tu n'as plus de mots, tu te tais. Et moi, j'ai appris dans mes cultes personnels à me taire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est se taire, et puis tu tends ton oreille comme si tu devais écouter une conversation qui se passe derrière la porte. Et que tu veux espionner, écouter. Donc, ça veut dire que ton être est tendu vers la capacité d'écoute. Mais tu n'entends rien. Alors, quand tu n'entends rien pendant 2 minutes, et que tu ne dis rien, tu as toutes sortes de pensées qui viennent dans ta tête, des pensées parasites. Tu penses au repas de demain, au repas d'hier, tu repenses à l'autre qui t'a pas bien parlé, et puis tu t'es distrait. Eh bien, tu dois pouvoir mesurer ton temps de prière, de communion avec Dieu. Combien de temps sais-tu resté sans avoir de pensées parasites dans ta tête pendant que tu fais silence devant Dieu? Parce que c'est facile de ne pas avoir de pensées parasites quand on verbalise des choses, parce qu'on est dans l'action. Mais quand tu es dans l'écoute, quand tu es dans le silence, eh ben, l'âme est distraite en fait. Elle n'est pas disciplinée, elle part dans tous les sens. Et il faut prendre son âme et la ramener et l'obliger à se tenir droite devant Dieu et à l'écouter Dieu. Et alors, tu fais silence et tu verras qu'après 2 minutes, tu es distrait. Alors là, tu parles à ton âme, tu dis, mon âme, ne sois pas distraite devant le Seigneur. Mon âme, tiens-toi droite devant le Seigneur. Et là, tu recommences. Tu ne dis plus rien. Tu tends tout ton être sur ton écoute parce que tu t'attends à ce que Dieu te parle. Tu t'attends à ce que Dieu parle comme un doux murmure, doux et léger, presque imperceptible. Parce que si tu avais trop de bruit dans ton âme, tu n'entendrais pas la voix du Saint-Esprit te parler, de Dieu te parler. Parce que c'est une voix très douce. C'est une voix de silence. Et alors là, quand tu fais ça, tu es en toi-même. Et ton être est tendu vers le Seigneur. Et alors, il ne faut pas se décourager. Ça dure 5 minutes. Après, tu verras que tu tiendras 10 minutes. Tu tiendras peut-être après une demi-heure. Tu tiendras 1 heure. Et je vous assure, si tu es capable de tenir 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, et puis tu dis, mais j'entends rien, il ne me parle pas. Le silence de Dieu parle. Ça veut dire que pendant que tu fais silence, il est probable que Dieu ait mis quelque chose dans ton esprit, mais tu n'en as pas encore conscience. Parce que tu en auras conscience au moment où le besoin, la nécessité fait loi avec Dieu. Dieu, il n'est pas bavard, il ne parle pas pour rien. Hein. Parce que quand il parle, ça prend des ampleurs astronomiques. Quand il a parlé, la Terre a été créée. Alors Dieu, il ne fait pas du bavardage. Hein. C'est pour ça qu'il ne se fâche pas aussi. J'en ai marre de toute la Terre qu'elle disparaisse. T'imagines s'il dit ça? On est fini. Dieu, donc lui, il fait attention à ce qu'il dit. Hein. Il mesure ses paroles. Les Juifs disent, hein, vous allez voir, les Juifs, hein, la culture juive, les Juifs disent la prière, hein,
quand on prie, il faut compter les mots comme si tu comptais les sous. Tu vois? Voilà. Et les Amen. sous, je peux vous assurer, quand t'en as pas beaucoup, tu les comptes bien et tout, c'est exactement ce que tu as. Mais il y a des gens, quand ils prient, t'as l'impression qu'ils prennent des pièces, ils jettent les billets en l'air, et puis ils s'en vont. Donc, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est ça qui va développer, si tu es capable de rester centré sur toi-même, tu entends la voix de Dieu, tu es dans le silence, ça va donner une sensibilité accrue dans le silence. Et c'est dans le silence qu'on développe l'écoute. Tu n'entends rien pendant des minutes, des minutes, des minutes, des minutes. Et puis à un moment, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit qui va te parler et tu vas la reconnaître. Tu vas la reconnaître. Et alors quand tu l'as entendu une fois, quand tu l'as entendu 2 fois, 3 fois, tu la reconnais. Et quand tu reconnais une voix, quand il y a plein de voix, plein de bruit dans ta tête, tu reconnais la voix du Saint-Esprit parce que tu as appris à la différencier. Et tu ne peux la différencier que dans le silence. Je suis sûr, plus que sûr, je suis certain par l'esprit prophétique que dans l'école des prophètes, c'est ça qu'ils faisaient. Il y avait sûrement un cours où, comme Samuel était là, dans le temple, c'était dans le silence. Il dormait, mais il était très important, il devait reconnaître la voix de Dieu. Pour la reconnaître, et dans l'école des prophètes, on va dans un lieu, on s'enferme, on reste là et on attend. Parce que c'est la clé pour entendre la voix de Dieu, c'est dans le silence. Donc le don prophétique et le ministère de prophète, c'est quelque chose qui se bâtit dans le jeûne, dans la prière, dans le silence. Quand je dis silence, c'est écoute. Quand on dit écoute, c'est dans le silence. J'espère que mes mots ont un sens. Mais voilà. Et Amen. alors, quand tu es dans le bruit de l'église, de l'adoration, de la louange, de voix qui s'élèvent, il y a un silence qui habite en toi. Il y a une paix qui habite en toi. Il y a un calme qui habite en toi. Parce que tu es comme une personne qui plonge sous les eaux. Et quand tu rentres sous les eaux, le bruit qui est dans le monde, tu ne l'entends pas. Tu entends le bruit qui est sous les eaux. Et le bruit qui est sous les eaux, le bruit qui est dans l'eau, c'est le bruit de la voix des grandes eaux, la voix de l'Éternel. Parce que la voix de l'Éternel pour les prophètes, quand elle vient, c'est une voix qui a un bruit. Quelqu'un qui est à côté, qui n'est pas prophète, quand Dieu parle, s'il parle comme ça, il va entendre un bruit. Mais pour le prophète, le bruit des grandes eaux de la voix de l'Éternel, lui, il entend. Parce qu'il a reçu la capacité surnaturelle d'entendre la voix de Dieu, alors que pour d'autres, c'est un bruit. Ça, c'est l'onction prophétique qui fait ça. L'onction prophétique, il y a la voix, mais avant de parler, il y a la sensibilité à l'esprit qui l'écoute. C'est vrai qu'il y a un instantané. Tu écoutes, il parle, il y a l'inspiration. Il envoie sa parole, il parle à travers toi directement. Mais pour se connecter au mouvement prophétique, il y a besoin d'une paix en soi, d'être posé en soi, il y a besoin d'avoir construit un silence. Et ça, je crois, j'ai vu beaucoup d'enseignements, on ne parle pas toujours de ça. Ça, c'est vraiment la pratique, les petites choses qui vont faire une grande différence dans l'exercice du don. Et alors, voilà, c'est dans la prière, tout se passe en fait, l'antichambre de la prophétie, qui est pour l'utilité commune dans l'Église, tout se passe en fait dans ta vie de prière, que tu as en privé. La vie de prière aussi communautaire, c'est bon, mais c'est surtout là-bas, dans ton intimité avec Dieu, que tu vas ressortir de cette intimité, que tu pourras apporter quelque chose pour l'utilité commune par le prophétique. Alors quelque chose qui aide à rentrer dans le prophétique, c'est voir quelqu'un simplement qui prophétise. Le fait que l'onction prophétique est dans l'Église et agit sur une personne, si tu désires cela et que tu aspires à cela, donc aspirer aux dons les meilleurs, il faut avoir un désir, eh bien tu vas voir cela et tu vas pouvoir y entrer facilement parce qu'il y a des personnes à côté de toi qui exercent. Ça veut dire que l'onction prophétique est dans l'Église. C'est-à-dire qu'elle est accessible. Mais si tu es dans une assemblée où il n'y a personne qui prophétise, c'est beaucoup plus dur parce que tu dois avoir seulement la parole, tu dois méditer la parole, tu dois demander à Dieu, recevoir, et puis après tu devras l'exercer dans l'assemblée, si elle le permet, si elle est favorable. Alors une chose qu'on ne doit pas faire, la chose qu'on doit faire, c'est la personne prophétise, mais une fois que tu as lâché ta prophétie, surtout ne cours pas après le pasteur, après celui à qui tu penses que la prophétie serait peut-être pour lui,
de le suivre pour savoir s'il a bien compris la prophétie et si il doit, si il l'a compris, si il lui donne du crédit. Ça, c'est pas le travail du prophète ou de celui qui a le don de la prophétie. Une fois que tu as lâché la prophétie, c'est fini. Ne t'occupe plus de rien, tu as lâché la parole. Si les gens n'écoutent pas, si les gens ne considèrent pas la parole prophétique que tu as lancée, ou la parole de connaissance, ou la parole de sagesse, qu'importe. C'est pas ton travail. Agabus n'a pas couru après les apôtres pour tu sais, moi quand je prophétise, c'est que ça va arriver, il faut que vous fassiez quelque chose. Moi je pense que vous devrez. Non, c'est pas lui qui a décidé de réunir de l'argent pour l'envoyer, c'est pas lui. D'autres ont géré la prophétie, ils ont jugé et ils ont géré. Et j'ai vu des personnes qui ont été amères, qui ont été tristes parce qu'ils trouvaient que leur prophétie n'était pas très considérée. La prophétie, ça vient de Dieu. Donc c'est pas toi qu'on considère pas, c'est la parole, c'est ce que Dieu déclare. Donc toi, il faut t'éliminer de l'équation. Oublie-toi. Il faut t'oublier. Dans cette affaire, c'est pas toi qui est important, c'est ni moi, c'est la parole que Dieu donne pour exhorter, pour consoler, pour exhorter celui qui en a besoin. Alors, je répète les dons qu'on peut dire qui fonctionnent dans le prophétique, qui sont des dons d'inspiration. La parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits et la prophétie, qui est le style direct. Souvent, les gens confondent la parole de connaissance et la parole et la prophétie. La prophétie, je vous le redis, c'est l'Éternel qui parle, qui prend tes cordes vocales, qui parle à la première personne et qui s'adresse à l'assemblée. Et ça, quand une assemblée a le prophétique comme ça, c'est bon parce que ça personnifie Dieu dans l'Église, c'est-à-dire je suis Dieu et je parle dans cette assemblée. Mais la parole de connaissance, c'est un don. Quand il s'exerce dans l'Église, il va apporter un autre bienfait. C'est comme si c'est l'œil de Dieu qui est là. Parce que la connaissance, c'est voir. C'est-à-dire que l'œil de Dieu est tellement là que, vous savez, il y avait une parole qui était sortie comme ça un jour. Et cette parole, elle sort, ça disait, voilà, ce garçon qui est là et qui dit qu'il t'aime, il ne t'aime pas. Le Seigneur me dit qu'il a préparé un cote et il veut te retrouver dans ce cote-là pour pouvoir avoir des rapports avec toi. L'Esprit me dit de te dire de ne pas aller dans ce cote. Si tu vas dans ce cote, tu tomberas. Si tu refuses d'y aller, tu ne tomberas pas. Et l'Esprit me dit de te dire que ce garçon ne t'aime pas. Il me dit de te dire qu'il fait comme s'il t'aimait, mais il ne t'aime pas. L'Esprit me dit de te dire que si tu veux savoir s'il t'aime, présente-le à ton Père. Il refusera. Et là, tu sauras. Vous savez, quand ça arrive dans l'église plusieurs fois, t'as peur de rentrer dans l'église avec le péché. Tu te repens devant la porte de l'église avant de rentrer. Parce que tu sais que Dieu voit. Oui. Et Dieu voit, et l'œil de Dieu, c'est l'église. Parce que c'est le corps de Christ qui manifeste Christ. C'est le corps de Christ doit parler, il doit se mouvoir. Et les dons, c'est l'édification de Christ. C'est l'œil de Christ qui est dans l'église. C'est la voix de Christ qui parle dans l'église. Donc le corps est édifié, il fonctionne, il parle, il bouge. C'est ça que les dons font. C'est les dons qui donnent le mouvement au corps de Christ, qui donnent de la voix pour la prophétie, qui donnent l'œil de Dieu qui voit. Agir les mains de Jésus, par les mains des frères qui ont les dons, c'est les mains de Jésus. Le corps fonctionne spirituel de l'assemblée. C'est miraculeux, hein? Voilà. Et voilà, on est arrivé à 19h. Alors, il est dit, recherchez 1 Corinthiens 14:1, recherchez la charité. Alors, le don que nous devons avoir avant de prophétiser les dons surnaturels, c'est rechercher l'amour, la charité. Donc l'amour, c'est l'amour qui est réel, qui est actif. L'amour qui va faire en sorte que tu vas aller visiter quelqu'un. L'amour qui fait en sorte que tu es prêt à partager ton pain. L'amour qui n'est pas une émotion, mais qui s'est traduit par un acte, par une attitude. Un désir de consoler, un désir de pleurer avec celui qui pleure, un désir d'être dans l'unité avec son frère. Cet amour-là, c'est le début. C'est ça qu'il faut avoir. Et quand tu as cet amour-là, alors tu as un fondement pour rentrer dans les dons spirituels. Parce qu'il faut aimer l'Église, il faut aimer ses frères. Et c'est ça qui va permettre aux dons de fonctionner. C'est l'amour qui permet à la fois de fonctionner, qui la rend agissante. Alors, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Surtout celui de la prophétie. S'il y en a un par lequel nous devons entrer dans le surnaturel, nous pouvons prophétiser. Certains prophétiseront plus, d'autres mieux, d'autres... Mais vous pouvez tous prophétiser.
Maintenant, tout dépend de ta foi, de ton désir, de ta faim, de ton amour pour les frères, pour les sœurs, pour le corps de Christ. Voilà, mais si vous devez retenir une chose, tout se construit dans le silence, dans l'écoute. Ça prend du temps. Amen. Voilà, c'est ce que Dieu voudrait qu'on puissions retenir. Voilà, Amen. Pasteur, je Amen. rends la main. Voilà. Merci Ouais. beaucoup, bien-aimé. Et nous avons compris que nous devons aspirer à écouter notre Seigneur, l'écouter dans, dans le silence, exercer notre capacité à compter aussi et à peser les mots que nous présentons devant notre Seigneur, et puis à faire silence, chose à laquelle nous ne sommes pas forcément habitués, c'est de faire silence après qu'on ait présenté les mots envers notre Dieu. Mais nous avons entendu et nous allons nous exercer, n'est-ce pas, à faire silence, à faire en sorte que toutes les pensées parasites qui viennent quand nous faisons silence puissent partir et que nous puissions entendre ce que Dieu veut que nous puissions comprendre. En tout cas, bien-aimé, sois béni, sois abondamment béni pour ce jour Amen. encore. Et, les slides que nous avons vus aujourd'hui sont disponibles sur demande. Donc, si vous me demandez en privé, donc il y aura moyen de soit envoyer les fichiers ou carrément imprimer pour ceux qui le souhaitent. Et en ce jour, le, le, le séminaire est passé également en live.